Alors rebonjour, après la littérature américaine dont on parlait Gérard Collard et Catherine Pancol tout à l'heure, on va passer dans un autre style, dans une littérature qui est souvent regardée comme un sous-genre littéraire. Il s'agit de la littérature policière, de la littérature noire, ces fameux polars, ces fameux thrillers. À la Griffe Noire, nous pensons que c'est un genre littéraire à part entière, qui est vraiment très important, parce qu'il donne à voir les vicissitudes de l'âme humaine et aussi les errements de notre société. Les deux auteurs que nous recevons aujourd'hui sont deux orfèvres de ce genre littéraire. Ils ont fait de la littérature noire leur vie et ils le font très bien. Nous avons d'abord Paul Cleave, l'auteur d'Un employé modèle et d'Un père idéal, un employé modèle qui vient de remporter le prix du polar de Saint-Maur-en-Poche. Paul Cleave a 37 ans, il a travaillé pendant 7 ans comme prêteur sur gage avant de réaliser totalement son rêve d'écriture. Ce livre se caractérise par des machinations terribles autour de ces fameuses personnes sans histoire. Le deuxième invité, c'est Steve Watson. Il vient de publier Avant d'aller dormir. Le livre est déjà culte. Le pitch est assez simple. Une femme devient amnésique après un terrible accident. Un psy va l'aider à retrouver la mémoire et à tenir un journal intime. Le problème, c'est qu'il va y avoir des tas d'incohérences et ça va emmener les personnages très très loin. Alors, première question qui s'adresse à tous les deux. Il y a un point commun dans vos livres, c'est la tension permanente qui assaille le lecteur. Vous nous laissez toujours sur un fil. Pourquoi ce choix plutôt qu'une description plus lente, plus délayée, comme peut le faire par exemple James Ellroy? For me, a big motivation with writing my book was the desire not to be boring. Mais moi, une de mes motivations principales derrière l'écriture, c'est d'être ennuyeux. So I thought I would take a potentially very boring situation, which is somebody who wakes up every day not knowing who they are. Et donc, le point de départ de mes histoires, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait banal. And so every day has to relearn who they are and what their own history is. Et donc, quelqu'un qui se lève tous les matins et qui doit se redécouvrir et se redéfinir chaque matin. Which could be incredibly boring. Et ça, effectivement, ça a un potentiel extrêmement ennuyeux. And I thought I'd see if I could make it interesting. Et moi, évidemment, mon but, c'est de rendre ça fascinant. Vous y arrivez très bien. Paul Cleave, dans vos romans, les héros sont les tueurs finalement. Un peu à la manière de la série Dexter. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ces personnages ambivalents qui sont à la fois héros et méchants? I think that if you can create a character who is quite evil, but also very likable at the same time, then the reader can be quite conflicted, and it's a much more interesting story for it. Mais finalement, cette dualité chez mes personnages qui sont à la fois mauvais et attachants, mais ça peut créer chez le lecteur là aussi une source de tension et donc ça peut garder les choses en éveil. So what I normally do is I'll take a character, say in the latest book, Blood Man, where it's just an ordinary, everyday guy thrust into a very strange situation. Mais ce que je fais, c'est effectivement au départ prendre un personnage tout à fait ordinaire et le mettre dans une situation tout à fait spéciale. Basically, he has grown up his whole life knowing that his father was a serial killer, and his father went to jail 20 years earlier. Par exemple, dans Un père idéal, donc le personnage se rend compte que son père, sait que son père au départ était en prison pour toute une série de meurtres. So the tension in the book is this main character, wondering whether the same gene, which he feels it's a gene that made his dad a killer, is going to make him a killer as well. Et donc le personnage principal lui-même se retrouve porteur d'un gène qui est le gène du meurtre, qui est celui que son père lui-même avait. Yeah. And it does. Et effectivement, ce gène s'exprime aussi chez le personnage. Steve, Avant d'aller dormir, on assiste à une véritable manipulation mentale de l'héroïne, Christine. Alors, comment construit-on une telle machination? Et cette histoire, est-ce que finalement c'est une réflexion aussi sur ce qui construit nos identités? Very much so. When I started to write the book, I thought I was writing a fairly straightforward
exploration of memory. And then it became a thriller. Et oui, c'est exactement ça. Quand je me suis mis à écrire, je pensais que les choses seraient assez simples. Et puis finalement, l'histoire s'est complexifiée et c'est devenu un thriller. C'est-à-dire que vous ne vouliez pas, au départ, forcément écrire un thriller? It wasn't a conscious decision to write a thriller. I just wanted to explore this character's world. But thrillers are the sort of books I love, so it naturally, those elements started to creep in, and I realised, again, in order for it not to be boring, that's what I had to do. Mais non, effectivement, c'était pas mon projet initial, mais quand je me suis mis à explorer les personnages, c'est le projet tel qu'il a ensuite émergé. But the more I started thinking about memory, the more I realised how our memories are what make us who we are, really, and they are what give us our identity and our own sense of self. So I did realise I was writing about somebody who loses her sense of who she is. Et puisque le point de départ de ma réflexion, c'est le rôle de la mémoire et le rôle que joue la mémoire dans la construction de nos identités, et c'est tout naturellement que ça s'est retrouvé dans le personnage principal de mon histoire. And then, of course, that let me explore the situation where she has to trust other people to tell her who she is. And that's an interesting position to be in. Et un corollaire, c'est donc les situations dans lesquelles elle est obligée de s'en remettre à d'autres pour qu'ils lui racontent sa propre histoire, pour qu'elle puisse elle-même se définir. Ça rend les choses d'autant plus intéressantes. Et est-ce que vous vous êtes beaucoup documenté sur l'amnésie, sur cette perte de mémoire? Yeah, I did a fair amount of research because I wanted the book to be believable, so that when people read it, it sounded as though it could be true. Oui, j'ai fait effectivement pas mal de recherches de manière à ce que le livre soit crédible et que le lecteur puisse s'identifier à ce que j'écrivais. Alors c'est plus une question pour le cleave. Dans un employé modèle, je voudrais revenir sur justement le choix du personnage, Joe Middleton, qui est un concierge qui a une vie un peu misérable, que ce soit au niveau de son couple ou au niveau de son boulot. Pourquoi vous avez fait ce choix d'un personnage finalement un peu monsieur tout le monde? Est-ce que c'est pour rendre son côté criminel encore plus dramatique? No, the fact is that in real life, when most serial killers, when they're caught, are normally just very mundane people, and they have they don't have great jobs. You know, they are janitors or truck drivers, so they don't lead exciting lives. And so by making Joe, the main character, a janitor, there was a perfect sort of occupation for him. And making him a janitor in the police department gave him a chance to, keep an eye on the police investigation. So it worked out well. Mais non, c'est tout simplement que les gens ordinaires sont comme ça. Ils ont des vies ordinaires, ils ont des boulots ordinaires, ils sont concierges, ils sont chauffeurs routiers. Mais en décidant de faire de Joe un concierge, ça lui donnait un rôle potentiel d'autant plus intéressant dans cette histoire d'enquête. Est-ce que ça veut dire que finalement, pour vous, tout le monde a une part de criminalité en lui? Yeah, maybe half the people here have. Oui, probablement la moitié des gens dans l'auditoire sont peut-être des criminels en puissance. Alors on va regarder tout à l'heure. Lesquels pour vous sont les plus criminels? What, on stage or out in the audience? Alors sur scène ou dans l'auditoire? Sur scène. On stage. On stage? Well, I'd look at Steve for a start. Alors Steve peut-être? Steve's the only innocent man up here. Oui, probablement Steve, c'est un sérieux candidat. You only say that because you don't know me very well. Tu dis ça parce que tu me connais pas bien. Alors c'est une question qui s'adresse à tous les deux. Pour vous, c'est quoi un thriller qui est réussi, qui marche, qui fonctionne et qui vraiment est réussi? C'est quoi? Quels sont les ingrédients pour ça? I don't know. Je suis pas sûr. I think, for me, I like books that transport me into another world. And I think they connect me with characters I care about and I may not like, but I have to care about them. And I suppose if that world is a frightening world where bad things happen, the book tends to be thrilling, which makes it a thriller. So that's a thriller, I suppose, for me.
Alors pour moi, en général, les livres que j'aime sont des livres qui me transportent dans un autre monde, dans lesquels les personnages sont des personnages auxquels je me sens rattaché. C'est pas forcément des personnages qui me plaisent et que j'aime bien, mais alors il se trouve que dans le cas des thrillers, si le monde qu'ils décrivent est un monde mauvais, et bien ça marche d'autant mieux. Yeah, it's exactly like Steve said. It's a book that can transport you into a different world. You know, when with my books, I try to make people feel like they have been to Christchurch, or they get a sense of what it is. I think a great thriller comes down to pacing and characterization. Oui, c'est pareil. Je rajouterais simplement que dans le cas de ce que j'écris, moi, effectivement, j'essaie de faire en sorte que le lecteur se sente transporté jusqu'à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, la ville où vit Paul et où se déroule l'action de ses livres, pour que d'autant plus il se sorte transporté. Et vous répondez quoi, tous les deux, à ceux qui pensent que la littérature noire, les thrillers, ne sont pas vraiment de la littérature? Est-ce que ça vous touche comme critique? I don't know if it's the same here in France, but certainly in the UK there is a perception, I think, although it's changing, that a book can either be well written and literary, or it can have a good story and be exciting, but it can't be both. And I don't see why a book can't be both. I don't think that's a valid criticism at all. Mais non, je ne crois pas que ce soit une critique acceptable. En France, je ne sais pas comment ça se passe, mais en Grande-Bretagne, on entend souvent dire qu'un livre peut être soit bien écrit et littéraire, soit qu'il a une bonne histoire et donc il est haletant, mais qu'il ne peut pas être les deux à la fois. Yeah, I don't really get that criticism so much here in Europe, but definitely back home in New Zealand. Yeah, like, I mean, because my books are dark, you know, crime writers are not taken as seriously. Bookshops don't promote us very well back home, and it's really hard to make a living back there. En Europe, on ne me dit pas tellement ça, mais en effet, chez moi, en Nouvelle-Zélande, on me dit effectivement ça, que le genre noir n'est pas très sérieux, et d'ailleurs les ventes ne marchent pas très bien, et il est difficile de vivre de sa plume chez moi en Nouvelle-Zélande. Pour revenir plus concrètement sur votre travail d'écrivain, quelles sont vos sources d'inspiration? Comment vous trouvez vos idées? Est-ce que c'est les faits divers qui vous inspirent? Comment vous travaillez exactement? Where do I get my ideas? For me, it's just kind of keeping my eyes and ears open, and if something just sparks an interest, I'll just write it down, and then some things will. I think of some ideas as being magnetic, so they'll attract other ideas to them, and a story or a character will then develop. Moi, j'essaye de rester ouvert sur le monde. Mes yeux, mes oreilles sont toujours ouverts. Et s'il y a une petite idée qui passe, une idée aimant qui attire les idées à elle, à ce moment-là, j'essaye d'écrire quelque chose avec ça. Et vous l'écrivez tout de suite? Vous la notez tout de suite? Ou vous la gardez en tête pendant quelques semaines, quelques jours? Oh, I can't keep anything in mind for more than 2 minutes. Non, moi, je retiens rien de plus de 2 minutes, donc j'écris tout de suite. And sometimes I'll have what I think is such a great idea that I don't need to write it down. And then 10 minutes later, I'm like, sure. It's gone. Et par exemple, parfois j'ai des idées tellement lumineuses que je me dis c'est pas la peine de les écrire, je m'en souviendrai, et puis inévitablement 10 minutes plus tard, tout est parti. Well, that's kind of what your book's about, right? Absolutely, that's where the idea came from. There's inspiration for it. Mais d'ailleurs, ces livres marchent un petit peu comme ça aussi. C'est pareil pour vous, Paul? Yeah, like, I mean, often for me, an idea is just an opening chapter. I'll get an idea for something. With Bloodman, it came about just by hearing a song on the radio. The song was Son of a Preacher Man, and for some reason I just thought Son of a Serial Killer would, you know, it just popped into my mind, and that evolved just from that one song. Mais par exemple, oui, moi je travaille un peu pareil pour mon livre Un père idéal. L'idée du départ, c'est une chanson que j'ai entendue à la radio, Son of a Preacher Man, et donc c'était le point de départ de mon travail. Then other times you'll be reading a book and you'll think, oh man, wouldn't it be cool if this happened? And it doesn't. And then you think, okay, well, I can make it happen, and you can get some ideas from those scenarios. Ou alors de temps en temps aussi, je lis un livre et je me dis « Ah, mais ce sera vraiment chouette si ça pouvait effectivement se passer dans la vraie vie. » Alors du coup, je décide d'en faire un livre, par exemple, à mon tour. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions dans le public? Profitez-en, ils sont là pour vous. Est-ce qu'il y a des questions? La première est toujours la plus dure.
peut-être le plus criminel d'entre vous ou la plus criminelle d'entre vous, juste pour faire plaisir à Paul. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai. Ah. Do you have family lives? I think. Avez-vous une vie de famille? Femmes et enfants. Wives and children. I have a partner, no children. Have a dog. No children, no. Alors moi j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un chien. I have 3 cats, and I have a girlfriend, and we have a little baby. Moi au départ j'ai 3 chats et puis il se trouve que j'ai aussi une petite copine avec qui j'ai un petit enfant. And because of that, I haven't slept in about 12 weeks. Et à cause de ça, ça fait à peu près 12 semaines que j'ai pas fermé l'œil. D'autres questions dans la salle? Non? Alors, quelles sont vos sources d'inspiration? Quels sont les livres qui vous ont donné envie d'écrire des romans policiers? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont transporté au point de vous donner cette envie? You want me to go, Steve? Yeah, I mean, I read very widely in all genres. I think it's difficult for me to name a particular book that inspired Avant d'aller dormir. Oui, moi je lis de tout, je lis beaucoup et vraiment je lis dans tous les genres et donc je n'arriverai pas à nommer un livre ou un auteur qui m'a vraiment donné l'inspiration pour mettre à écrire et pour écrire avant d'aller dormir. I mean, I was aware of films like Memento and also 50 First Dates, although I hadn't seen it. Oui, alors par ailleurs il y a aussi des films comme par exemple Memento. And so actually, in a way, they influenced me negatively because I was trying not to repeat that sort of story or that kind of material. Et donc ça a pu m'inspirer au moins en négatif, au moins par défaut, parce que je me suis efforcé de ne pas réécrire la même chose. But in terms of inspiring me as a writer, the one book I think of is The Handmaid's Tale by Margaret Atwood. Le livre qui m'a le plus inspiré, c'est The Handmaid's Tale, qui est un roman de Margaret Atwood, auteure canadienne contemporaine. And that was simply because I read that book and I thought it was so incredible. I thought one day I want to write a book a tenth as good as that, so let's get going. And that's what made me really start to take writing seriously. Et j'ai trouvé le bouquin tellement incroyable que je me suis dit un jour je vais essayer d'écrire quelque chose qui soit au moins 10% aussi bon que ça. Et vous? For me, it was pretty simple. I always wanted to be a writer growing up, and it would really be Stephen King would be the one author that inspired me to actually start writing. It didn't not inspiration in the sense of ideas, but just an inspiration that I wanted to become a writer. That was when I was 18 or 19, and then when I was, I think, 24 or 25, and Lee Child's first book came out, and then that inspired me to want to be a crime writer. So then those two influences, I think, are why I write quite dark crime. Quant à moi, les choses sont plus claires. J'ai toujours voulu être écrivain depuis que j'étais enfant. Alors, mon premier auteur culte, ce serait Stephen King. Et donc, c'est ça qui m'a donné pas tant les idées, mais la motivation de devenir écrivain. Et c'est quand j'avais 18-19 ans et quelques années plus tard, vers 24-25 ans, j'ai découvert Lee Child et lui aussi m'a donné envie autant d'écrire. Et si vous aviez chacun un livre de poche à nous conseiller? Oh, Steve's one. Steve. A book I have really loved lately, which I'm not sure is out in France, actually, is called Tideline. And it's a Tideline. Okay. Tideline. Un livre dont le titre est Tideline. And it's by it's a debut by Penny Hancock. And it's Penny Hancock. C'est le premier roman d'un auteur qui s'appelle Penny Hancock. And it's brilliant. C'est super. Well, I'm going to go with two. Like I read Steve's book a month or so ago, and it's a fantastic book. It really is. The
The one I'm reading at the moment is weirdly Stephen King's new book. I haven't read it in a couple of years, but it's the one about the JFK assassination, and it's just absolutely fantastic. It's just amazing. Mais moi, il y a deux livres. Il y a celui de Steve, encore une fois, et il y a le dernier opus de Stephen King sur l'assassinat de JFK, qui est incroyable. Bah, merci beaucoup d'être venu de Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni pour parler avec nous et échanger avec nous à Saint-Maur-en-Poche. Et comme nous sommes dans un salon international du livre de poche, à suivre une rencontre entre Gérard Collard et les auteurs belges qui sont à l'honneur aujourd'hui. Merci beaucoup.